Bonjour et bienvenue au podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, je me trouve près d'Aix-en-Provence en compagnie de Nicolas Augier, directeur du CHRS Jean Polidori. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes en train de mettre en place un atelier un peu particulier pour les personnes que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet et déjà nous expliquer en fait quel est votre établissement et quelles sont les personnes que vous accompagnez ? Oui, donc je suis directeur de l'association Œuvre des prisons qui gère à la fois un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui s'appelle Jean Polidori et un service d'accompagnement vers et dans le logement pour des personnes placées sous main de justice. C'est une très vieille association aixoise qui accueille des détenus, mais pas seulement des détenus, toute personne qui serait en grande difficulté d'insertion. On propose sur le centre d'hébergement un hébergement, un service de restauration et un accompagnement social. Pour tout ce public, on s'est aperçu qu'il y avait besoin, au-delà des questions d'hébergement et de restauration, d'un accompagnement à l'insertion professionnelle. Et pendant de très nombreuses années, on a cherché une possibilité de créer un chantier d'insertion, restant quand même assez petit. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des subventions qui permettraient d'avoir un chantier d'insertion viable économiquement. Et on n'a pas voulu en mettre en difficulté l'association. On est resté quand même convaincu qu'il fallait qu'on développe une activité un petit peu innovante pour nos résidents qui très souvent ne parviennent pas à trouver un emploi ou une formation professionnelle et clairement qui s'ennuient au CHRS. Et j'avais cette idée depuis de nombreuses années de trouver éventuellement dans l'apiculture et l'initiation à l'apiculture, cette activité, d'aucuns pourraient dire qu'elle va être occupationnelle. L'idée c'est de sensibiliser les personnes qu'on accompagne à l'élevage de l'abeille, à l'intérêt de l'abeille pour la biodiversité et puis à la récolte du miel éventuellement. D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs objectifs finalement dans ce projet. Beaucoup d'objectifs, donc tous ces objectifs liés à la biodiversité, à l'abeille, à la production de miel, éventuellement à la construction de ruches, donc toutes ces petites choses qui permettraient de développer des savoir-faire particuliers. Et puis on accueille un public qui parfois a connu la détention et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, enfiler un habit pour se protéger de l'abeille, ça nous met tous au même niveau et finalement tous nos résidents sont habillés comme l'apiculteur et vont aller se mettre peut-être en difficulté eux-mêmes avec les abeilles. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les différents partenaires les différents partenariats qui ont été mis en place pour ce projet ? Alors essentiellement on a pu acheter ces ruches parce que le projet c'est de commencer par un petit cheptel. On est à 27 ruches aujourd'hui. L'idée c'est d'en avoir un peu plus dans quelques années. Donc on ambitionnait de pouvoir construire nos propres ruches avec les résidents. C'est un peu compliqué au démarrage. Donc pour les premières on les a achetées toutes faites et c'est l'atelier du Prieuré qui est un ESAT qui fabrique ces ruches. Donc il était intéressant de travailler avec un ESAT. Et en partenariat on a un agriculteur qui nous met à disposition le terrain sur lequel nous sommes. Donc en plein cœur d'Aix-en-Provence avec des champs de lavande. Essentiellement, pour l'instant, on en est dans ce type de partenariat-là. Et tous nos partenaires sont au courant, donc service pénitentiaire d'insertion et de probation, éventuellement d'autres partenaires qui accueillent des publics en accueil de jour, qui souhaiteraient faire bénéficier de l'initiation à leur public aussi. Donc on espère pouvoir développer aussi et petit à petit se roder et arriver un petit peu à exporter et à faire profiter. À essaimer, pour le coup, c'est bien adapté comme terme. Mais d'accord, donc l'idée c'est d'inspirer aussi d'autres structures. Et c'est aussi nous l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir justement inspirer d'autres porteurs de projets qui souhaiteraient sur ce type de projet pouvoir réaliser finalement le même type. Par rapport à ce projet, la mise en place, quelles ont été les problématiques, s'il y en a eu ? Quels sont les freins ? Les problématiques principales, elles sont d'ordre financier, puisque c'est un investissement majeur. Une ruche coûte grosso modo 400 € avec un essaim, donc c'est un investissement. Il faut trouver aussi un apiculteur qui souhaite s'investir dans le projet, c'est-à-dire qui souhaite à la fois faire ce qu'il fait d'habitude, mais en plus le faire avec des résidents. Donc il faut qu'il ait quand même cette fibre sociale et cette volonté de leur permettre d'accéder à ces connaissances-là. Voilà, essentiellement, c'est la principale difficulté. D'accord. Et donc les objectifs, vous me parliez de chantier d'insertion, est-ce que c'est les objectifs, les prochains objectifs, ce serait de pouvoir mettre en place un chantier d'insertion ? C'est ça. L'activité apicole n'est pas particulièrement chronophage. On voit qu'avec une visite par semaine en haute saison et puis beaucoup moins en hiver, on peut arriver à s'en sortir. Donc l'idée à terme, ce serait éventuellement de développer un chantier d'insertion. Il faut quand même être assez solide pour pouvoir être viable
économiquement. C'est tout l'intérêt de commencer tout petit, voir si tout ça fonctionne, si ça plaît aussi aux résidents, et si éventuellement il y a des débouchés pour peut-être grossir. Alors il y a des savoir-faire qui vont être acquis via l'initiation. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient un jour avoir leur propre ruche. Au-delà de ça, il y a peut-être des activités de vente, de livraison, toute une série de métiers qu'on pourrait développer via ce chantier. D'accord, très bien. Alors là, on peut dire qu'on est un peu en phase expérimentale. Vous êtes donné quoi, comme une année pour tester un petit peu tout ça et voir... Alors, avec le conseil d'administration, on s'est fixé comme objectif que cette année, on va voir si tout ça fonctionne. Peut-être pas de miel parce que la météo a été très capricieuse cette année. Du coup, les essaims ont été livrés assez tard. On espère quelques pots de miel pour la saison septembre. Et on espère pouvoir l'année prochaine, si tout fonctionne, acheter à nouveau 30 ruches et petit à petit. D'accord, et petit à petit développer... Donc on va dire, allez, un chantier d'insertion à échéance de 3 ans. D'accord, bon. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans ce projet. C'est un projet très innovant, très intéressant, de par en fait l'ensemble des objectifs. Je trouve ça très intéressant parce que c'est des objectifs multiples. On parle de réinsertion, on parle d'écologie, de sensibilisation à l'environnement, et voilà, ça en fait un projet plutôt remarquable. Je crois. Peut-être un objectif que j'aimerais ajouter, c'est que très souvent les CHRS sont un peu repliés sur eux-mêmes. L'idée avec l'apiculteur, c'est pouvoir proposer une initiation à des particuliers, et on pourrait éventuellement mélanger nos résidents, des personnes de société civile. Beaucoup de gens s'intéressent à l'apiculture, ne passent jamais le pas alors qu'ils pourraient avoir une ruche dans leur jardin, et comme on a acheté tout le matériel pour pouvoir extraire le miel, ça leur permettrait éventuellement de venir sur le CHRS pour extraire leur miel. Voilà, tout à fait. Je ne l'avais pas dit en première partie, mais c'est vrai que je trouve que un peu de mixité, ça ferait du bien aussi. Tout à fait, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être Bonne continuation, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Nicolas Augier pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont un projet à objectifs multiples, l'implication des personnes accompagnées, la volonté de favoriser la mixité des publics et du temps long pour la réussite d'un projet. Pour retrouver cet épisode sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.